lorsque le CPT a pris des mesures pour le décréter état d'urgence, etc., le fait budget de guerre, c'est déjà ça le t'avait dit. Mais le pas de courage te dit que c'est des organisations terroristes. Maintenant, ce sont les conséquences qu'il faut analyser, qui peut être capable d'explication à hésitation, timidité que tu as côté haïtien et côté américain qui fait arriver dans mesure ça. Donc, nous pensons qu'il y a deux types d'analyse pour nous faire dans ce sens-là. Ça me bat trop long. D'abord, c'est les sanctions et les actions contre des groupes terroristes et les sanctions contre les personnes qui ont sponsorisé ou qui ont encouragé les terroristes, que ce soit citoyens américains qui ont voyagé en Haïti, viennent parler avec terroristes, faire interview avec eux, aller avec eux, encourager eux, que ce soit citoyens haïtiens qui ont voyé Zambayo, non contrebande, ou bien qui ont financé eux. Donc, ça a exposé à des sanctions du côté des États-Unis. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quelles sont les actions que les Américains sont capables de prendre? On entend un pile commentaire fait déjà, et il y a des fonds réserve qui dit que les Américains n'ont pas jamais intervenu directement. Cependant, il y a des actions qui sont faites par des pays interposés et pour agir définitivement contre gang parce que ces menaces, ça représentait pour les intérêts nationaux des États-Unis. Alors, c'est vrai que l'ambassadeur Henkens lui fait précision ça. Tout Clarence lui dit que il n'y a pas d'intention d'intervenir directement en Haïti et que ça n'a pas dans l'agenda du tout. C'est clair, je pense que tu as intervenu déjà. Cependant, la notion de défendre les intérêts nationaux des États-Unis, quel que soit côté où a montré que, effectivement, capable de gagner des actions, capable de gagner des sanctions. Maintenant, et il reste à nous-mêmes en Haïti pour que nous complétions l'action avec ça qu'on fait à l'extérieur. Il y a des pays qui prennent des sanctions, mais Haïti, c'est nous-mêmes qui sommes premiers concernés, c'est nous qui sommes victimes. Il faut que l'autorité haïtienne prenne courage à deux-mêmes, puis agir tout eux-mêmes. Et il faut en cela encourager les efforts que la police nationale a fait, même si l'effort là a eu un petit peu paraître désordonné, dans le sens que il y a une action qui a faite par des équipes, la drone, la police n'a pas au courant, autant des conflits, même qui gagnent entre les instances gouvernementales. Cependant, il faut reconnaître que il faut la police commence à faire, il faut encourager la police à faire pour que question ça nous finisse par résoudre. Deuxième réflexion rapidement, c'est quelles sont les conséquences aussi pour le pays de cette décision des États-Unis. Moi-même, je regarde et j'ai nommé moi en tant que journaliste 1991-1993. Après le coup d'État en Haïti, les États-Unis déclaraient Haïti en sorte de pays qui en rébellion avec la loi internationale et ils prennent embargo contre Haïti. Donc, en conséquence, embargo a été gagné sur Haïti. Peut-être que le moment où il prend le monde qui t'a encouragé, mais à la longue, nous venons nous rendre compte que l'embargo a détruit l'économie du pays. Maintenant, il faudrait que la loi, la décision américaine pour déclarer groupe terroriste et que l'y agit de manière chirurgicale pour que c'est moun sa yo directement qui concerne sponsor yo et acteurs yo, mais pas pays en général. Pays ça a déjà dans état que li pas capable prendre sanctions internationales encore qui va faire population civile la victime et que nous pas capables de relever de sanctions économiques internationales encore. Donc ça c'est le souhait et ces réflexions ça nous-mêmes nous fait on dit que sanctions ça yo frapper moun de manière chirurgicale et précise. Monde qui concerne yo, mais pas population civile là qui va être victime pour des victimes collatérales, ni pas population haïtienne en général qui va être victime de mesures de restrictions économiques, de mesures de blocage de institutions par exemple qui est capable vital pour le pays pour combattre terroristes. Que les responsables de ces actions payent pour leurs actions, mais pas la population en général. Malheureusement que l'État d'Haïti, à la plupart du temps, montre complice de actions gang yo, par tolérance que le gagne envers yo, par implication que certains monde n'a plus au niveau de l'État qu'on gagne avec question de gang. Et ça, on ne peut pas nier li, comment on voulait que des chefs d'État d'Haïti, des premiers ministres, des ministres, des parlementaires, yo soupçonné de connivence, d'amitié, de relation avec des gangs, sont qui est extrêmement grave que des monde que une société confiée gestion d'un pays et puis retrouver un type de relation ça avec des criminels, des terroristes. Donc là, il y a de... Voilà, allez-y. Oui. Alors, c'est justement là, m't'aval rive Clarence Konoa, fort de tout ça dit là.
est-ce que ça a une tentative d'explication sur le fait que jusqu'à présent, les autorités au niveau haïtien, au niveau d'Haïti, ont une hésitation pour eux-mêmes déclarer organisation d'organisation terroriste, le République dominicaine fait, le pays États-Unis fait, mais tout, nous connaissons, décision, ça c'est des décisions qui de nature à davantage isoler le pays qui est déjà très enclavé. Justement. C'est ça qui fait me dire tout à l'heure là, il faut que les principaux acteurs et monde qui entrer dans un groupe association criminelle ça yo payer pour ça fait c'est pas population et qui peut payer mais il est clair qu'on comprenne que et on condamne des réflexions ça déjà en Haïti corruption c'est spaghetti lié et ben insécurité son spaghetti l'homme yon branche va joindre tout le monde qui mêlé là dans et monde ça yo côté oui dans société dans l'état dans secteur privé dans parlementaire dans toute qualité qui côté et même dans l'église où tu vois que yo te découvert que il y a des monde l'église des hommes d'église qui importé qui fait des importations et puis là-dedans des armes pour bandits donc c'est une question qui est extrêmement sensible, qui impliquait plusieurs acteurs politiques, sociaux, économiques et autres. Et question de sécurité, ça en Haïti, qui vient déboucher sous un là, je ne dis là. Donc, on peut comprendre, hésitation autorité eux-mêmes à agir directement, parce que c'est à agir contre tête, encore, ils ont agi. Contre propre support, ils ont agi. Moi-même, je pense que ça doit instaurer dans le pays une nouvelle culture politique, de nouvelles pratiques politiques, pour que nous ayons une société qui vienne marcher avec tête sous épaules pour dire, écoutez, les serviteurs de l'État, les agents de la fonction publique, les hauts dignitaires de l'État, c'est des gens qui sont au-dessus de tout soupçon et que doivent marcher droit pour faire pays avancer et non pas constituer les propres fossoyeurs de leur pays pendant que ils à prétendre le besoin de diriger le pays, mais c'est eux-mêmes encore qui mettent le pays dans la situation des journées aujourd'hui là. Et ça, c'est société civile haïtienne qui pour prendre ça en considération pour que nous pas fait même erreur que nous fait longtemps déjà passé dans des dispositions, dans des décisions, dans des positions passionnées et qui pas sous rationalité, qui fait que en pile fois, nous remettons pays à monde qui a enfoncé pays dans la boue, dans la division, dans le chaos, dans la catastrophe.